Chers élèves de 9VP2, bonjour. Nous sommes le lundi 23 mars et je vais corriger l'exercice FA8, page 68, que je vous lis. Représente dans un graphique les fonctions correspondant aux boîtes noires A, B et C de l'exercice FA3. Alors, voilà le corrigé de l'exercice FA3. Si on prend la boîte A, moins 3 est envoyé sur 21, 4 est envoyé sur moins 28, etc., etc. Je pense que vous avez corrigé. Et qu'est-ce qui se passe avec cette boîte? On multiplie chaque fois le nombre par moins 7. Moins 3 fois moins 7, ça fait 21. 4 fois moins 7, ça fait moins 28, etc. Et si les nombres de gauche, on les symbolise par un x, le x représente n'importe quel nombre, eh ben, on dit que x est envoyé sur moins 7 fois x, moins 7x. Et ça, c'est une fonction. Ça s'appelle l'expression fonctionnelle. Pour la B, l'expression fonctionnelle, c'est x est envoyé sur x carré. 7 au carré, 49. Moins 2 au carré, hein, moins 2 fois moins, ça fait plus, donc ça fait 4. Etc. Vous voyez que tout est positif ici. Boîte C, on voit qu'en fait, on doit chaque fois enlever 5. 2 moins 5, ça fait moins 3. 8 moins 5, ça fait 3, etc. Donc, l'expression fonctionnelle de cette fonction, c'est x est envoyé sur x moins 5. Alors maintenant, comment on fait une représentation graphique lorsqu'on a l'expression fonctionnelle? Alors, vous voyez, ça c'est la même chose que les boîtes noires, mais on fait juste un petit tableau comme ça, et on n'a pas mis les mêmes nombres qu'avant. J'ai choisi pour x d'aller de moins 4 à 4. Moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Et puis je calcule, on peut écrire a de x aussi, donc moins 7x, c'est ce qu'on a vu avant. Et ben on fait les calculs. Moins 4 fois moins 7, ça fait 28. Moins 3 fois moins 7, ça fait 21, etc., etc. Donc ici, après, on doit faire chaque fois le calcul. On appelle ça un tableau de valeurs. Donc, quand on a une expression fonctionnelle, il faut faire un tableau de valeurs. Voilà le tableau de valeurs de la fonction b, qui est x est envoyé sur x carré, et le tableau de valeurs de la fonction c, x est envoyé sur x moins 5. On fait les calculs. Par exemple, moins 4 moins 5, moins 4 moins 5, ça fait moins 9. Attention, nombre relatif. Moins 3 moins 5, ça fait moins 8, etc. Et on a ces résultats. Une fois qu'on a fait nos tableaux de valeurs, on peut faire la représentation graphique. Alors, est-ce que je dois déplacer ça vers le haut? J'essaye. Ouais, je crois que c'est pas mal comme ça. Donc, un système d'axes, vous vous appliquez à la règle. Vous avez tous des règles chez vous, ou bien votre équerre. Axe X, axe Y. L'axe X s'appelle l'axe des abscisses. Un mot à apprendre, abscisse, A, B, S, C, I, 2 S, E, S. L'axe Y s'appelle l'axe des ordonnées. Ordonnées. Bon, on gradue, on n'a pas besoin de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, je mets les 1 et les moins 1, puis les 5 et les moins 5, et puis c'est plus aéré comme ça. Alors maintenant, comment on fait la représentation graphique de la fonction que j'appelle A ici? A comme la question. Eh bien, moins 4, 28, alors x fait moins 4, ça fait là, mais là je devrais mettre le 28, c'est beaucoup trop haut, je ne peux pas placer ce point. Alors 21, 14, ça ne va pas. Moins 1, 7,
là, je peux commencer à mettre moins 1, 7. Hein, je place le point x égale moins 1 et y égale 7. Après, j'ai 0, 0. Et après, j'ai 1, moins 7. 1, moins 7, vous voyez, j'ai déjà mis les points. Alors, on pourrait calculer 0,5 par exemple. Hein. 0,5 est envoyé sur, puis on calcule. Toujours est-il qu'une fois qu'on a calculé nos points, bah là on voit qu'ils sont alignés et bah, on les relie. Donc couleur bleue, vous voyez que j'ai choisi la couleur bleue, hein, je me suis appliqué. Hein. Voilà. Et voilà, ça c'est la représentation graphique de la fonction A. Bon, je peux mettre son nom à côté. A. Je passe à la B. 16, moins 4, 16, c'est trop haut. Moins 3, 9, c'est assez haut, mais j'ai voulu les mettre parce que voilà, j'ai besoin de ces deux points. Celui-là et celui-là. Moins 3, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Moins 3, 9. Moins 2, 4. Moins 2, 4. Moins 1, ça fait 1. 0, 0, elle passe par là. 1, 1, 2, 4, 3, 9. Et vous voyez, on obtient ces points-là. Et bien, vous voyez que ce n'est pas une droite. On obtient une parabole. Une parabole, alors, vous essayez de la tracer au mieux, comme ça. Attention ici, bien arrondi. Bien arrondi. Voilà, comme ça. Ça se fait vraiment à la main. Ça ne doit pas zigzaguer si possible. Bah, après, on peut s'entraîner. Hein. Hop. Vous voyez, j'avais envie de faire une belle parabole qui monte assez haut, quoi. Voilà. Ça, c'est la fonction B que j'ai dessinée en rouge. Et je passe à la fonction C. X est envoyé sur x moins 5. Moins 4, moins 9. Trop loin, etc. Alors je commence à moins 2. X égale moins 2. Et donc, c'est moins 7. Moins 5, moins 6, moins 7, ça fait là. Moins 1, je ne l'ai pas mis. En fait, j'ai mis ce point, 4. 4 moins 1. 4 moins 1, parce que je sais d'avance qu'ils seront alignés. Hein. Vous ne savez peut-être pas, alors vous pouvez placer tous vos points. Et moi, comme je sais qu'ils sont alignés, j'en prends que 2. Et puis, je trace la fonction C que j'ai faite en noir. Petite vérification, vous voyez, elle passe par où cette droite? Elle passe par ce point-là. Alors, quelles sont les coordonnées de ce point? C'est 0, moins 5. 0, moins 5, on regarde dans le tableau. Ah ouais, 0, moins 5, ça joue. Voilà. Donc, essayez de retenir un peu le vocabulaire. Expression fonctionnelle. X est envoyé sur x moins 5. Ça, c'est des tableaux de valeurs. Tableaux de valeurs. Et ça, c'est les représentations graphiques. Voilà, pour finir, si vous trouvez que mon dessin n'est pas terrible, mais je me suis appliqué, franchement, je vous mets le corrigé ici. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.